Alors vous vous rappelez, les pins étaient pétés. Bon, avant de commencer cette vidéo atelier, je vous fais le petit programme. Qu'est-ce qu'on a? Vous l'avez vu à l'instant, Ford Focus RS sur le banc chez Armada Racing, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va faire le point sur les ventes du mois de juin, voir combien on a gagné. Ah si, on a gagné de l'argent. Et ensuite, vous vous rappelez la 330 XD qui avait un gros problème de boîte automatique. On l'a peut-être réparé, mais vous allez le voir tout de suite, juste après évidemment quoi? La petite publicité pour qui? Pour Car Vertical, bien entendu. Car Vertical. Alors je le sais, vous aimez les exemples concrets. Et là j'ai un exemple concret, oui, parce que j'ai vendu la Micra rouge, vous vous rappelez, qui a traîné un petit peu de temps à l'atelier. Je l'ai vendue il y a ce week-end, il y a 2-3 jours, et en vendant cette automobile, la personne m'a dit, écoutez, nous on cherche une voiture à peu près fiable, avec surtout un vendeur à peu près fiable, en qui on peut avoir un petit peu confiance, parce qu'on a acheté la dernière fois, donc c'est une maman pour sa fille, m'a dit j'ai acheté une Clio 3 DCI pour ma fille et comment vous dire, je me suis fait un peu pigeonner 2-3 jours après, embrayage, boîte de vitesse, les enceintes, les caches enceintes qui tombent, le pommeau de vitesse qui se décroche, enfin une voiture, mais une énorme merguez. Et en plus, cerise sur le cadeau, sur le gâteau, pardon, on va y arriver, eh bien le kilométrage, qu'est-ce qu'il y a le kilométrage d'après toi? Eh ben oui. Eh ben oui, même sur une Clio 3, le kilométrage est truqué. Ah, alors ça, c'est quand même pas mal, hein. Et comment on voit un kilométrage truqué? Car Vertical. Eh ben oui, Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? Tu le sais, c'est pour vérifier justement si le kilométrage de ta voiture que tu veux acheter, dont tu rêves, et tu ne veux pas que ça devienne un cauchemar, eh bien, tu fais un petit Car Vertical, tu as le lien dans la description avec un petit code promo. Tu n'hésites pas, ça fait plaisir à tout le monde, et à toi en premier, et à moi en second. Et en troisième à qui? À Car Vertical. Je le répète, Car Vertical. T'as compris? On passe à la vidéo. Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, on n'est pas au garage. On est chez Armada Racing. Avec qui? Vous le connaissez maintenant, c'est la deuxième fois. Viens dé, Jordan. Salut. Comment vas-tu? Et toi? Nickel chrome. Ouais. Donc aujourd'hui, on est venu, vous l'avez vu avec la Focus RS, hein, parce que mécaniquement elle est finie. Yes. Il ne reste plus que l'esthétique maintenant, et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits trucs à trouver. 10 petits trucs. Parce que là-dessus, c'est hein, voilà, extrêmement difficile à trouver. C'est ça. Donc, on est chez toi pour faire quoi? Yes, passage au banc. Passage au banc. Ça va devenir une obligé. habitude. Ah ben j'espère bien, Voilà. avec plaisir. J'espère qu'elle va sortir ses chevaux, pas comme la C63. Mais normalement, là je suis plutôt serein. Sur ce type de machine, voilà, je suis plutôt serein. Il fait chaud aujourd'hui, mais vrai. On aura au moins ça si jamais, voilà, pensez qu'il fait chaud. Dans la boîte à excuses, tu vois, si jamais il y a un truc. C'est ça. Mais vous avez vu ces gras ici, c'est qu'il fait chaud. Dans l'idée, là, je suis serein par rapport à ça. Bon, bah écoute, on en a déjà passé, ça va bien. Je croise les doigts. Pareil. On est parti. Allez, let's go. Go. Bon, vous entendez, ça souffle fort. Ça souffle, ouais. Pourquoi on fait souffler le bazar là avant de démarrer? Alors parce que vous êtes venu par la route. Ouais, c'est vrai, on n'est pas venu par le ciel. Voilà, exactement. Que la Focus RS MK1, elle a un petit échangeur. D'accord. Elle a du mal à refroidir. Oui. Donc, du coup, en amont, on essaie de trouver une température et d'admission et moteur stable et à peu près correcte pour démarrer notre tir. Donc c'est-à-dire que là, tu vois, on va faire plusieurs tirs et on va laisser se passer de quelques petites minutes, on va dire, le temps de partir à chaque fois à peu près avec la même température d'admission et de flotte. Ok. C'est important pour avoir la répétitivité d'essai la meilleure. Ouais. Et là, tu vois, comme il fait super lourd là. voilà, là, on est tout moite et tout lourd. Donc on essaie de maintenir une température correcte avant de démarrer les essais pour avoir le meilleur truc possible. Voilà. Ok, et ben c'est parti alors, on y va. Je pense que quand tu vas faire le tirage, peut-être un peu, mais après. Ouais, après de toute façon il faut. Je pense pas. Tu vois, mode de température, chaud. Voilà. Ça c'est sympa ça. Et quand c'est froid, il va marquer vraiment froid. Et des fois ça fait même des diagrammes carrément. Ah ouais, non mais. Allez, aucun défaut, c'est bon. Allez, ouais. Comme hier je faisais lambda, ça faisait riche pauvre. Et là, la courbe, elle faisait riche pauvre en permanence, ça sert à rien. Aucun intérêt quoi. Il y a peut-être moyen. Allez, on est parti. On se reprend.
troisième. On va laisser un peu descendre en dessous de l'acquis. Là, il est acquis à 2000 tours. Là, c'est parti. Et ça va le faire là aussi. Elle a combien du coup? Et elle a perdu 10 degrés. Elle est montée à presque 118. Et tu vois, elle a rechuté direct. Ah bah écoute, Donc c'est que c'est bon. bien. Hein. Ouais, Ton ouais. gros échangeur doit y faire du bien, je pense. On a un peu comme ça là. Elle sort pas. Hein. Ah, à la fin. Bon, Jordan, ça y est? Ça y est, c'est Le fait. compte est bon. Donc on a combien on a fait de tirs? On 3 a fait 4 4 On en a fait 4, ouais. Le Quatre petit tirs. tir d'essai pour, tu sais, celui que je fais Ouais. toujours au début pour retendre mes sangles, remettre ça un peu comme il faut, voir si Ok. elle bouge et tout. Oui, oui. Et après, on a fait 3 tirs de puissance, donc comme on avait dit, un petit peu espacés, pour essayer de respecter une tempée correcte. Pas facile. Ouais. Pas Oui, parce facile que là, il fait vraiment lourd. La station météo nous dit qu'il fait quand même 30,30 degrés dans la pièce. tu vois. On viendra l'hiver la prochaine Oh, fois. ouais, voilà, il faut revenir à l'hiver, les mecs. Et donc, du coup, pas facile d'avoir 3 répétitifs, mais dans l'idée, c'était quand même plutôt pas mal. Donc là, on a sélectionné évidemment le meilleur. Alors, le meilleur qui n'est pas forcément beaucoup meilleur que les autres. Donc, Ouais. au final, tu vois, c'est plutôt. Oui, ça reste constant. Ouais, c'est plutôt constant et respecté. C'était plus à la prise de couple. On aurait pu laisser les autres avant et regarder. Ouais. À la prise de couple, on était un petit peu différent sur notre courbe de couple. Mais après, en puissance, on avait toujours à peu près pareil. à Ouais, quelques sauf le chevaux dernier près. qui a. Voilà, sauf le dernier, là, on ben, on l'a pouvait vu, on a plus. fait exprès. Hein. Ouais, ouais. T'as bien vu, là, on n'a pas laissé de temps entre les deux tirs. Et on a dit, vas-y, on envoie. Et là, Ouais. t'as bien vu en haut, la caisse, elle te dit non, t'as une tempête. Ah oui, là, il fait trop chaud là. Voilà, qui est en folie. Donc là, Mais je voyais bien que le troisième, là, l'avant-dernier, j'ai vu la elle courbe avait, rose, du j'ai mal fait. elle avait du mal à grimper. C'est ça. Donc voilà, là on est pas mal, là on est sur un truc, alors attends, on va le laisser comme ça pour la caméra. Donc là toujours puissance à la roue évidemment, hein, comme je t'avais Ouais. expliqué. Donc on voit qu'à la roue, c'est pas mal du tout parce qu'on a 190 chevaux roue. D'accord. Et après donc du coup les pertes calculées, le fameux Ah oui, oui, passage ce que au tu avais neutre dit, à ouais. fond, les pertes calculées de 22% et ce qui nous donne une puissance moteur de 224,5 chevaux. Ouais. Voilà. 224. Donc annoncé pour 215 avec des katas, Ouais. bah, franchement on est top. D'accord. Et au niveau du couple, elle a 313. 310. Et Ah oui, t'avais Ouais. regardé, ouais, c'est 310 annoncé d'origine. pour 310 et elle a 313. Bah écoute, Que demande le peuple? c'est ça. Euh, Et après, c'est quoi là le 30 Donc 30 degrés, c'est la température du. Voilà, c'est ta température que, Du tir, que quoi. voit La station météo. Donc c'est la température ambiante dans la pièce. Et le PATMO là? C'est la pression atmosphérique. Ok, d'accord. Donc là, tu vois qu'on est en légère Ouais. dépression. Là, c'est orageux, donc on est en légère Ouais. dépression, c'est pour ça qu'on sent qu'il fait lourd. Ok. Et en fait, elle se sert de cette pression atmosphérique et de la température de ref pour appliquer un petit coefficient. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Et donc, du coup, on voit qu'on est pas mal du tout. Bon, bah c'est parfait. Voilà, 224 Super. chevaux, 313 Nm. Nickel. Voilà. Ouais, 224, c'est bien. Je suis On content est- de la titine. Ouais. Joris a bien travaillé. Joris a bien bossé. Dédicace Voilà. à Joris, Dédicace à Joris. qui est pas là. Bon, Voilà. bah super. Eh bien, écoute, je te serre la main. Je te remercie, la main bien moite. Pareil. à Et la puis prochaine pour merci de nouvelles encore. aventures, Ouais. Bah ouais. On t'amènera une autre voiture. On Avec trouvera. plaisir, les mecs. Allez, super. Merci beaucoup. Hein. À plus. Merci pour l'accueil. Salut. Ciao. Comme prévu, à chaque fois, tous les mois, ce qui n'est pas fait tous les mois, à chaque fois, comme prévu, on fait jamais ce qu'on dit. On va essayer de, maintenant qu'on a les formats ateliers, c'est plus simple, donc de faire un point chaque mois mensuel des ventes. Donc là, on est en juillet, donc on va faire le point mensuel de juin. Alors, en juin, on a vendu quoi? En juin, on a vendu 4 voitures, d'accord? C'est plutôt un bon mois en termes de vente. Ça pourrait être mieux, mais c'est très bien déjà. Donc, on a vendu le X3
2 litres D qu'on avait depuis très très longtemps. D'ailleurs, qui nous ont rappelé, il y a un problème apparemment sur le turbo. Alors au moment où je filme, il se peut que ça soit déjà réglé, enfin que ce soit pas grand chose. Ensuite, l'Audi A4 3 litres 2 qui est parti enfin et qui aussi nous a rappelé. En ce moment, c'est bon, bref, c'est un peu la cata. Le C63. C63 donc qui est parti, bon ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, si je dis pas de bêtises, ouais, où on a fait vraiment un point complet dessus. Donc vous savez qu'on a fait 2000 € de marge dessus. Et ensuite la 325D, donc 325D que j'avais acheté sur le Bon Coin. J'avais acheté ça donc 7000 € et qui est parti très vite. Hein. C'est vrai que les BM ça part une vitesse. Alors pour l'instant on en a fait que 2 entre guillemets, enfin 2. Là ça fait très peu de temps qu'on a fait que du BM. Donc je vais attendre de voir, une fois qu'on aura vendu la 520, le X3, peut-être qu'au moment de la vidéo j'aurai déjà vendu, et puis toutes celles qu'on va racheter, voir si vraiment il y a quelque chose qui se passe sur les BM, si vraiment ça se vend mieux, plus facilement. On verra, j'espère, c'est le but. Hein, donc, mais en tout cas, ça sent bon. Si les marges sont meilleures, si ça se vend plus facilement, tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air... Donc du coup, on est sur une marge mensuelle. Donc sur le mois de juin de 5800 €, hein, j'arrondis. Donc c'est plutôt cool. Si on pouvait faire ça tous les mois, ça serait cool. Alors évidemment le souci, c'est toujours un peu, surtout que là on monte en gamme donc en prix avec les BM. Donc forcément on achète 4-5 BM, on les retape, on les revend pour récupérer notre mise et en racheter d'autres. Donc forcément ça fait des trous. C'est là qu'on peut s'améliorer, c'est sur le fait que pendant un mois on va vendre 6 voitures. Et les 2 mois d'après, ou 1 ou 2 quoi. Donc il faudrait essayer d'être un peu plus, régulier. Et la régularité, on l'aura avec l'argent. Et là, pour l'instant, on ne peut pas encore tout à fait être régulier. Comme forcément, les BM, c'est un peu plus cher. Donc du coup, BM, le X3, il y avait tellement de choses à faire dessus qu'on s'est retrouvé avec une marge de presque 800 balles. Pas tout à fait, donc à chier. L'Audi A4, 1400 €. La C63, vous le savez, on était à 2000 €. Et la 325, 1500 €. Donc c'est plutôt correct. Hein. Par exemple, l'exemple, il est tout simple. Hein. La C63, 30 000 €, marge de 2000. La 325D, vendue 10 000, donc 3 fois moins et une marge de 1005. Donc vaut mieux vendre 3 325D et faire 4500 € de marge que vendre une seule C63. Voilà la réponse à la question. Quand tu vends la C63 30 000 €, ton chiffre d'affaires il bondit d'un coup. Mais bon, la marge n'est pas ouf. Donc voilà pour le point juin. Je pense que juillet, alors ça va être les vacances. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Il n'y aura peut-être pas de points au mois d'août. Et encore que peut-être, je ne sais pas. Il y aura par contre des hors-séries au mois d'août où on va faire un peu le top des voitures qu'on a vendues avec la meilleure marge et la meilleure fiabilité, voilà, là où on a eu le moins de problèmes. Et le flop de cette année, des voitures qu'on a fait le moins de marge et où on a eu le plus de problèmes. Comme ça pourra donner une petite idée des marques et tout ça, de ce qui s'est passé. Je crois que c'est tout. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Messieurs, dames, vous vous rappelez qu'on a eu un souci avec une boîte automatique sur un 330 XD. Et plutôt un gros souci qui finalement va peut-être être réparé avec pas grand chose. On a eu d'ailleurs, parce que la dernière fois on avait fait un pré-appel et après on a eu le patronat de celui qui a réparé la boîte. Alors, vous avez été pas mal à dire oui, faudrait dire qui c'est, ça éviterait. Alors on n'est pas là pour ça, hein, donc on va rien dire. Mais du coup on l'a eu au téléphone et puis bon, en gros, pour faire simple, c'était pas de sa faute. Hein, voilà. Il n'y a que lui qui l'a touché, mais c'était pas de sa faute. Donc, on a parmi des contacts très haut placés dans l'électronique, on a trouvé quelqu'un qui a réparé. Alors efficacement, on le saura que quand on aura redémarré la voiture. N'est-ce pas, Joris? C'est ça. Non, mais là, normalement, je vois pas. Il n'y a pas de risque que ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors, vous vous rappelez, les pins étaient pétés. C'est ça. Et du coup, elles ont été réparées. Donc simplement, voilà, il y a eu un remplacement de pins, tout simplement, entre guillemets. Ça n'a pas coûté très cher. Normalement, ça devrait fonctionner, enfin j'espère. Oui. Il n'y a pas de raison. Et en même temps, il peut y en avoir, mais normalement, ça rentre dedans, ça fera contact. Bah, donc ça. Il n'y a pas de raison à moins que ça que fonctionne c'est pas. bousiller un autre truc dedans, ouais, voilà, que les deux sont en contact sans arrêt. C'est ça.
Mais a priori, ça devrait le faire. Donc, que va-t-il se passer, aussi simplement soit-il? Bah, faut remonter. C'est ça, exactement. Faut remonter. Après, bon, là vous le verrez pas, mais il nous manque juste le filtre du carter. Donc après on mettra Oui. l'huile en pression et puis on va voir si ça fonctionne. Il n'y a C'est pas ça. de raison que ça fonctionne pas. Non, il n'y a pas de raison. On croise les doigts, croisez les doigts avec nous. Pour que cette réparation fructueuse. Oh, il y a des trucs où j'ai eu plus de doutes que ça quand même. Franchement là. Bah, normalement, oui, il n'y a pas de raison, vu que bon, Non. ça fait contact, ça devrait pas. À moins comme, voilà, tu dis, il y a peut-être ça a peut-être fait un faux contact quelque part, ça a peut-être cassé quelque chose, brûlé un truc, fondu. Et vu comme ça fait, j'ai l'impression que tant mieux que ce soit pas un. Je pense que c'est que deux trucs pour le signal si tu veux. Donc ça Ouais. va quoi. C'est vrai que c'est pas l'alimentation directe du mécatronique, tu vois, qui était en court-circuit avec une masse. Ils ont eu de la chance parce que Ah, mais là, d'avoir tu- tordu ces deux-là. Ah oui, parce qu'il y en avait deux autres, tu les aurais tordus, c'était fini. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est que quand ils auraient redémarré, ça aurait pas marché du tout, quoi. Et là, ils auraient été obligés de réparer. Ah bah oui, mais Et c'est puis, peut-être pas eux. Non, c'est vrai, c'est pas eux. Mais ce sont des spécialistes, donc c'est pas possible que ce soit eux. Un professionnel ne fait jamais d'erreur. Ah, ça, C'est ce qu'il nous a dit. Hein. ouais. Ah oui, oui. Il nous a fait comprendre, en tout cas. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc je sais ce que je fais. C'est ça, veut- exactement. Ça veut rien dire du tout ça. Non, bah non, parce que l'erreur est humaine. Oui, mais surtout, oui. Il y a des gens avec 20 ans de carrière, ça leur empêche pas de faire Bah une oui, connerie, oui. hein. Oui, puis alors, on veut dire. Et puis c'est tellement vite arrivé. Oui, oui. On le croit qu'à moitié, qu'aux trois quarts, qu'au même pas. Bon bah allez, remontage. On redescend. Pour redescendre la boîte, j'enlève le support de la boîte de transfert. En fait, ça je le fais, c'est juste pour remettre la prise, vu que sinon elle passe pas. Évidemment, on a essayé de brancher la prise avant de remonter le mécatronique. Ça va quand même. Pour ça, je vais la remettre à peu près au bon endroit parce que. Nickel. Là, ce sera vidange, celle-là. Regarde ça. Putain, je pensais pas qu'il en restait un peu encore. Autant. Et ben là, je pense qu'on est bien vidangé là. Vu qu'il n'y a pas le mécatronique, on va profiter pour bien nettoyer le plan de joint là, parce que là, il y a la place optimale. Donc là, on va juste remettre le mécatronique en place. Il faut faire attention avec la commande là, pour le parking. On va juste le mettre en place et après, il y a un ordre de serrage. Donc on regardera avec la revue. Fluxea. Flux. Il y a ça là. La commande là qu'il faut faire passer dans le truc à glissière là. Bon, j'espère. Il y a toujours un truc comme ça. Là. Parfait. Déjà, il va falloir faire passer le bordel. C'est les grandes au milieu, de toute façon. Bah, de toute façon, il n'y a que les grandes. Je t'ai dit, les petites, elles sont qu'au fond là-bas. Alors attends, parce qu'il faut que j'aille aviser. T'as rien oublié sur au niveau de la prise et tout, c'est bon? Je crois pas. Alors, là. Essaye de mettre la vis, tu me diras comme ça. Ah, c'est bon, je crois. Vas-y. T'as des troncs, Vas-y, t'en as- vas-y. t'en as un là-bas aussi. Je pense que t'es en face là. Là. C'est Non, bon. non, mais bah, tu sais, si ça rentre, ça rentre. Hein. C'est juste pour Oui, le- mais bon, t'as beaucoup plus de grippe Ah, de quoi. toute façon, après, oui, je vais le serrer. Mais... Voilà. C'est pour pas forcer. Là, vas-y, juste, voilà, stop. On va essayer de mettre toutes les autres pour voir. C'est que comme ça qu'on peut voir si on est bon. De toute Donc façon, déjà deux, il y en a deux qui c'est rentrent. pas mal. Ah, de toute façon, bon, oui, voilà. Il y a un Ah, c'est détrompeur là, il y a un Et détrompeur puis, là. puis il n'y en a aucune qui force donc. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à serrer toutes les vis au couple.
L'avantage, c'est qu'elles sont toutes à 12, les longues et les courtes. Et ce qui est pratique, c'est qu'on ne peut pas se tromper parce que les vis qui tiennent le mécatronique sur la boîte, elles sont toutes en Torx de 40 et les autres, elles sont en Torx de 27. Donc comme ça, on ne peut même pas en serrer une mauvaise. Allez, c'est parti. Donc le mécatronique, bon, il est remis en place, il est serré au couple. Maintenant, il faut juste qu'on attende de recevoir le carter et la douille neuve pour pouvoir faire le remplissage, pour contrôler que ça fonctionne correctement, quoi. La manip, c'est de faire le remplissage d'abord moteur éteint. Une fois que ça déborde, on remet le bouchon. On démarre la voiture, tout de suite on rouvre, on remplit jusqu'à que ça redéborde. Une fois que ça déborde, on remet le bouchon, on monte dedans, on fait marche arrière 5 secondes, N 5 secondes, D 5 secondes, on se met en mode séquentiel et toutes les vitesses, après il y a des boîtes auto où on ne peut pas le faire, hein. Mais dans toutes les vitesses, on reste dessus 5 secondes. Donc là, pour regarder les vitesses, tu laisses le levier tirer. Et après, une fois que tu as fait ça, tu la relèves, tu remontes, ben, si ça coule pas, tu en remets jusqu'à ce que ça coule. Et sinon, si ça coule vraiment beaucoup, en fait, faut attendre que ce soit juste un petit filet qui coule. Et là, tu remets, c'est bon. 4, 5, 1. C'est bon signe? Nickel. Hop. Parfait. On appelle ça une réparation efficace. Et pas cher. Ah ouais, là, je crois qu'on pouvait pas faire moins cher, hein. Non. 50 balles au lieu de... 2500. Ouais. Bon, ça c'était dans le pire des cas, mais Ah ben, un mécatronique, c'est 2005. Hein. De toute façon. ça peut être réparé. Enfin, tu l'amènes chez BM, il aurait changé. Il Oui, n'aurait pas fait mécatronique. réparer. Mais partout. Hein. Ouais. Personne n'aurait fait ça. Imagine, c'est pas rentable. Hein. Ça marche pas. T'as passé des heures de travail, tu factures pas. Oui, parce que l'économie, elle se fait au cul du client. Donc c'est pas intéressant pour le garage. Nous, là, l'économie, elle est pour nous. Ouais, voilà. Donc c'est intéressant. Un garage, il peut pas se permettre de faire ça. Bah non. C'est pas possible. Bah parce que si ça coûte que... Nous, on a payé 50 balles. Mais le garage, il s'en fout, lui. Que ce soit le client qui fasse des économies. Lui qui fasse facturer 50 balles ou 2500 balles, au client, il s'en fout. Par contre, quand c'est pour une voiture que tu vends, ben là, c'est nous qui faisons l'économie. Ah, tu la cherches, l'économie, hein. Ah, voilà. Puis là, l'économie, elle est belle, hein. 50 balles. Voilà. Là c'était vide, hein. Ouais. Ah bah, vu combien de temps elle est restée à se vider, on a. Et surtout, tu le vois parce que même le convertisseur, il s'était vidé, je crois. Un peu. Celle-là, Ouais. elle est bien rouge. D'ailleurs, t'as même pas un petit résiduel de l'huile d'avant, tu sais. Donc vous voyez, avec un peu de débrouillardise, un peu de recherche, à droite, à gauche, un peu de bricolage, on évite la catastrophe, n'est-ce pas ? La catastrophe est évitée, et tant mieux.